Je crois qu'il faut être finalement assez généraliste pour arriver finalement à faire se parler et se coordonner tous les acteurs, tous les experts qu'on va retrouver au sein d'un projet. Puisque si on ne les comprend pas, si on n'arrive pas à un moment donné à retraduire ce qu'ils disent, on arrive très vite dans des situations de blocage dus à des incompréhensions, à des langages différents. Ça nécessite une certaine humilité, c'est-à-dire admettre qu'on ne sait pas tout sur tout, que celui qui pose une question ou soulève un problème, il a effectivement une légitimité pour le faire, et s'il le fait, c'est parce que cela lui semble important. Et donc avoir cette capacité à aller chercher ce qui a motivé sa question. Est-ce qu'on s'est bien entendu sur les bons mots, reposer les choses, et en même temps les resituer ensuite dans le cadre du projet à leur juste mesure. De par l'expérience, on voit bien qu'à force de se côtoyer, on finit par, au travers de plusieurs projets, à comprendre le langage de l'autre et à s'adapter à son langage. C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre ce que l'ingénieur cité sol pollué veut dire lorsqu'il vous parle d'une situation technique complexe, et on arrive à la resituer dans le projet global et d'une certaine manière à la traiter, à permettre qu'elle soit traitée, mais qu'elle ne devienne pas une situation de blocage qui empêche le projet de se poursuivre ou de se dérouler. Et à terme, finalement, tout le monde devrait prendre en compte cette question de cité sol pollué, c'est-à-dire que les urbanistes aient effectivement dans leur formation des cours sur cette question-là, pour savoir qu'à un moment donné, ils peuvent être confrontés à la question et amenés à la traiter, que les environnementalistes, eux, les géologues, aient des notions d'urbanisme pour savoir qu'à un moment donné, la problématique de la pollution des sols, elle peut se rencontrer dans les projets d'urbanisme et être en capacité de dialoguer avec l'urbaniste. Et donc ça permettrait déjà de régler 90% des cas de recyclage de sites industriels. Ensuite, il y a des cas lourds, compliqués, c'est-à-dire les situations où la pollution des sols génère vraiment des risques importants. Et là, je pense qu'effectivement, il y a une plus-value à ce que l'expertise qu'on a pu développer, nous, soit utilisée à son maximum. Et c'est vrai que pouvoir mobiliser à fond cette expertise, la permettre de se développer, puisque sur des situations comme celle-là, c'est là où on va inventer des nouveaux dispositifs, construire des choses innovantes, et c'est peut-être là où justement on devrait mobiliser à l'avenir les équipes les plus expérimentées.